Toujours en direct de la gare Lille-Flandre, à mes côtés, Madame Chirac, présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Madame Chirac, 20 ans après le début des pièces jaunes, il est encore nécessaire aujourd'hui de continuer le travail ? Bien sûr, il y a encore beaucoup de projets à financer, il y a toujours de nouveaux projets. Par exemple, actuellement, nous en avons 480 qui attendent dans les tiroirs de la Fondation, que vous venez d'évoquer, Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui attendent d'être financés par la collecte actuelle de janvier-février 2010. Il y a toujours des choses à améliorer dans la vie des enfants hospitalisés. Il y a toujours des progrès à faire. Il y a des animations à monter. Il y a du nouveau matériel. Les techniques et les technologies évoluent. Du matériel, par exemple, scolaire, qui nous est demandé par l'Éducation nationale, puisque vous savez que l'école à l'hôpital, c'est quelque chose de très important. Il y a des salles de classe dans les grands hôpitaux pédiatriques et nous fournissons par exemple du matériel informatique, des webcams, des ordinateurs, tout ce qui nous est demandé. La lutte contre la douleur, des milliers de pompes à morphine. Nous en avons l'exclusivité de la fourniture des pompes à morphine, uniquement utilisées dans les hôpitaux bien sûr, pour les enfants. C'est Bernard Kouchner, quand il était ministre de la Santé, qui nous avait donné cette mission. Nous construisons des maisons des adolescents qui sont bien utiles. Nous en avons déjà réalisé 37 à travers la France, en plus de la maison de Solène. Aider les enfants en difficulté qui souffrent de troubles psychologiques, de troubles du comportement alimentaire. Distraire les enfants à l'hôpital, améliorer, faire de l'hôpital qu'il soit non seulement un lieu de soins exemplaires, mais aussi un lieu de vie. Faire entrer le soleil à l'hôpital, voilà, c'est notre but. 20 ans après, les Français sont-ils toujours aussi généreux avec les pièces jaunes ? Oui, je crois que les Français sont naturellement et profondément généreux, surtout si on sait s'adresser à eux, si on sait leur expliquer à quoi sert l'argent qui est collecté. Et c'est le but de ce train Expo dans lequel nous nous trouvons. C'est la première fois qu'il roule à travers la France pour les pièces jaunes. Il va parcourir 10 villes et nous souhaitons que les Françaises et les Français viennent nombreux visiter ce train Expo qui aujourd'hui est à Lille-Flandre pour justement voir en photo, en vidéo, les projets que nous avons réalisés au profit des enfants malades hospitalisés, ceux que nous voulons continuer à faire ici à Lille, par exemple. Martine Aubry, qui était là tout à l'heure, m'a dit qu'ils ont un projet de maison des adolescents et de maison des parents, dont l'une des deux existe déjà, mais a besoin d'être agrandie. Eh bien, nous attendons ces deux projets et le comité d'orientation scientifique les examinera et nous ferons certainement, au moins peut-être par tranche, tout ce que nous pourrons pour aider le CHRU de Lille et ces deux maisons dont elle m'a parlé. Merci beaucoup Madame Chirac. Voilà Alex, toujours en direct de la gare Lille-Flandre dans le train des pièces jaunes qui va parcourir la France jusqu'au 31 janvier.